Vous avez des fois la sensation d'être complètement à côté de votre vie. Alors ce tirage, il est peut-être pour vous. C'est parti. On va aller voir là de suite la place que tu es venu prendre en fait dans ce monde. Alors la première carte, elle va parler de où tu en es aujourd'hui. Où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire quelle place tu occupes actuellement dans ta vie. C'est pas mal. On a l'as de bâton. Alors évidemment, moi je donne une interprétation, mais ton interprétation, c'est la meilleure, d'accord? Donc là, la place que tu occupes actuellement dans ta vie, alors consciemment ou consciemment, c'est quelque chose de nouveau. Tu vois, on est sur un as, on est dans les bâtons, dans le bâton, les désirs, le feu, l'envie. Donc là, il y a une nouvelle envie possiblement qui est en train d'arriver, un nouveau désir. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement dans ta vie. On va aller voir maintenant la place que ton âme, elle t'invite à prendre. C'est-à-dire, quel potentiel, quelle version de toi cherche à émerger? Quel potentiel de toi cherche à émerger? Hyper intéressant. On a la carte du pendu. Alors le pendu, tu vois, il a la tête en bas, complètement illuminée. Il est pendu par les pieds. Pourquoi? Pour avoir une autre vision, évidemment. Donc ce que ton âme, là, elle est en train de te dire, c'est accepte ta vision qui peut être différente de celle de tout le monde ou des autres, d'accord? Ton âme, elle te dit, mais tu vois, en plus, il est zen. Il est zen, cet homme. Regarde, je te remets la carte comme ceci. Tu vois, il n'est pas stressé. On dirait même qu'il est en équilibre de yoga. Tu vois, il est très serein dans cette position. Donc, en fait, n'aie pas peur. Ton âme, elle a envie de te dire, n'aie pas peur de prendre ta place, même si, en effet, ce n'est pas la même vision que tout le monde ou que la majorité. Donc ça, c'est ce qui est en train, en fait, de venir, d'accord, ce que ton âme, elle t'invite à faire là, dès maintenant. Et puis, on va aller voir, mais pourquoi, en fait, tu n'arrives pas encore à accéder à tout ça? Pourquoi tu n'arrives pas à affirmer ces différences, par exemple? Qu'est-ce qui te retient encore? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes blessures, tes croyances limitantes, évidemment? Tes conditionnements? En fait, la peur que tu peux avoir ou tes conditionnements, alors on est sur un page, on est sur la pensée déjà avec les épées, mais un page, si tu veux, c'est pas un roi, c'est-à-dire on n'est pas en maîtrise de son mental. Ce qui peut te retenir encore, c'est que tu as des idées, tu mentalises, mais c'est peut-être un peu, c'est pas encore exprimé de façon mature. Donc c'est peut-être ça qui te retient encore. Tu as peut-être peur aussi de faire des choix. Tu as peur de trancher. Tu as peut-être la croyance limitante que la vérité est... Alors évidemment, la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire, d'accord? Quand j'entends des gens qui disent « Ouais, ok, moi de toute façon, je suis cash, pistache, etc. » Ouais, ok. Mais en fait, c'est pas ce qu'on te demande. Il y a quand même un minimum de diplomatie et d'empathie, d'accord? Il y a des choses à dire et parfois peut-être des choses à moins dire ou à dire en tout cas de façon moins virulente. Donc peut-être ce qui te retient encore, eh bien, c'est que tu te sens maladroite dans ta façon de penser, c'est encore maladroit, c'est pas sûr. Tu vois, c'est pas sûr dans les idées, c'est pas sûr dans ton mental. Et du coup, ça, tu vois, ça te retient encore de prendre encore ta place.
Et du coup, pour arriver à avancer, on va aller voir ce que tu dois cesser de porter là maintenant. C'est-à-dire quelles attentes, quel masque, quel schéma en fait tu ne dois plus porter pour pouvoir en fait occuper cette place que tu es venu prendre aujourd'hui dans ce monde. En tout cas, les cartes, elles viennent très facilement. Je les découvre avec toi. On a le hiérophante. Le hiérophante, on est dans quelque chose de... C'est le pape en fait, hein, le hiérophante. Donc c'est quand même une figure qui est à la fois très ancrée, mais qui aussi peut représenter une figure religieuse, mais moi je dirais plus spirituelle, d'accord? Dans cette carte, tu vois, c'est quelqu'un qui est assis et qui enseigne à deux jeunes personnes. Les responsabilités peut-être que tu dois cesser de porter, c'est que ou les attentes que tu peux avoir, c'est que tu veux peut-être trop enseigner aux gens qui sont autour de toi ta vision. Je m'entends. Je vais m'expliquer. Tu vois, le pape, il a quand même une position très assise. Il ne sort pas du cadre. Et il veut peut-être parfois un peu trop imposer par ses idées. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas une ouverture d'esprit à ce que les autres peuvent t'apporter. Parce que, ok, tu peux enseigner, mais retiens à l'esprit que chaque personne que tu rencontres est aussi un enseignant, quel qu'il soit. Donc peut-être ce que tu dois cesser de porter, tu vois, c'est ce rôle un peu trop, comment dire, structuré, trop rigide, peut-être trop religieux ou trop spirituel, je ne sais pas. C'est à toi quelle de cette carte va parler. D'ailleurs, tu me diras en commentaire hein, si vraiment ça te parle, si tu te sens interpellé par ce tirage. Donc peut-être que au niveau des responsabilités, c'est peut-être un peu trop dans le cadre rigide, un peu trop dans le cadre enseignant. Peut-être qu'il y a trop d'attentes spirituelles, peut-être qu'il y a trop d'attentes religieuses, mais tu mets à ta sauce. Hein. Moi, je ne suis pas dans, tu vois, dans ta life. En tout cas, c'est un schéma qu'on t'invite en fait peut-être à délaisser là dans l'immédiat pour que ton âme, elle puisse retrouver, comment dire, sa place. Alors, tu vas me dire, oui, ok, mais la clé pour avancer, c'est quoi? Alors, je vais te donner ce qu'on te conseille, hein, c'est-à-dire quelle énergie tu peux adopter pour te rapprocher de cette place. Quelle est la clé? Il est vraiment très fluide, hein, le tirage. Les cartes, elles viennent toutes seules. Bon, ben voilà. On a cette magnifique carte de la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle incarne le mental, elle incarne... c'est la personne qui... comment dire? Tu vois, elle n'est pas... Bon, elle n'est pas rigolote, hein, la Reine d'épée, c'est pas une rigolote. D'accord? Donc, elle rigole plus, la Reine d'épée. C'est-à-dire que ce qu'elle doit trancher, elle l'enlève. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois totalement stopper, arrêter, pour pouvoir occuper la place dans ce monde, en fait. Et tu vois, elle est tournée, bon là peut-être que c'est inversé, tu vois, mais elle n'est pas tournée vers la gauche, vers le passé. Elle regarde vraiment en avant. Il y a peut-être des choses du passé à totalement couper pour avancer et prendre ta place en fait dans ce monde. Ne plus te retourner. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que les cartes, si tu veux, et l'interprétation des cartes me donnent. Mais là, en tout cas, la véritable clé, et c'est d'être clair aussi, hein, parce que la Reine d'épée, elle est claire, d'accord? Elle est claire, mais elle n'est pas comme le page d'épée. Le page d'épée, tu vois, il peut dire des choses maladroites dans sa façon de penser. La Reine d'épée, non. Elle a une certaine maturité, tu vois? Donc, la clé pour avancer, c'est que tu dois prendre en maturité, mais tu dois
véritablement avoir ce courage, si on peut appeler ça courage, de stopper des choses de ton passé qui en fait te retiennent tout simplement. Et puis en dernière carte, je voulais que ce soit un tirage court qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui soit quand même assez explicite. Donc, qu'est-ce qui devient possible? Tu vois, quand tu occupes pleinement tout ça, quand tu écoutes la place que ton âme t'invite à prendre, quand tu cesses de porter ce qui ne t'appartient plus aujourd'hui, quand tu mets en action la clé pour avancer, qu'est-ce qui devient possible? C'est-à-dire la transformation, l'ouverture qui t'attend. Si tu mets tout ça en place, là, actuellement. Alors, j'ai pas dit que ce sera facile à faire. Alors, la carte est tombée, je vais la découvrir avec toi. Alors non, j'ai pas envie de prendre celle-ci. C'est magnifique et ça tranche avec tout le tirage. Tu vois, on a la reine de coupe. Enfin, punaise, on a des émotions. Parce que la place que tu es en train de prendre, alors tu vois, la reine de coupe, c'est quelqu'un de... Tu vois, on est donc quand même la clé, on est sur deux reines. On est sur la reine d'épée qui a gagné en maturité pour s'affirmer, pour exprimer ce qu'elle pense. Pas forcément ce que la majorité pense, mais ce qu'elle pense. Et ce qui devient possible, c'est que tu deviens une reine de coupe. Tu deviens une personne qui est quand même affirmée avec la reine d'épée. Mais tu deviens une personne avec beaucoup de compréhension de l'autre. Avec une compréhension de tes émotions, mais aussi des émotions de l'autre. Donc avec de l'empathie. Ce qui peut devenir possible si vraiment tu occupes pleinement ta place, c'est que tu peux déjà être quelqu'un qui peut améliorer le bien-être des personnes. Tu peux peut-être accompagner les personnes sensibles parce que tu es toi-même hypersensible. Tu peux aider les personnes à écouter leurs émotions, à les comprendre, mais aussi à les incarner. Je vais en tirer une autre. C'est une belle posture, hein. C'est vraiment une posture de relation à soi et relation à l'autre au niveau émotionnel. Elle est magnifique. Et ce qui devient possible lorsque tu occupes pleinement ta place, regarde, c'est une renaissance. Tu as le jugement, je vais l'enlever parce que c'est trop gros. Voilà, on a aussi le jugement, qui est la carte quand même de la renaissance, de l'accomplissement. C'est une carte, tu n'es pas seul dans cette carte. Il y a des gens qui te reconnaissent. Il y a une certaine reconnaissance aussi, peut-être une reconnaissance publique si tu arrives vraiment à exprimer tout ça, à être clair avec toi. Et en fait, tu vas te rendre compte avec cette carte du jugement que même si tes idées maladroites, qui vont maturer, qui vont prendre de la maturité, peut-être que ces idées, en fait, elles vont aider tellement de gens que finalement, tu vas avoir une reconnaissance, mais une reconnaissance aussi émotionnelle. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ton émotion, dans tes émotions. La place que tu es venu prendre dans ce monde, c'est une place avec plein de sensibilité, avec une reconnaissance, mais une reconnaissance pas seulement publique, une reconnaissance de toi à toi-même. Reconnaître tes émotions pour ensuite pouvoir, comment dire, pour que les autres ensuite puissent se reconnaître en toi. Donc en fait, tu pars quand même
Tu vois, on part du désir, on part de regarder différemment. Il y a beaucoup d'épées, on a le pape qui est quelque chose de très structuré, la reine d'épée qui doit quand même s'affirmer. Et si tu fais tout ce travail, tu vois, les gens, ils vont découvrir une personne qui est hyper empathique, qui est hyper émotionnelle. Et qu'en montrant aussi ses émotions, sa sensibilité, en ayant fait évidemment tout le travail en amont, eh bien, il va y avoir une communauté. Moi, j'y vois comme une communauté qui peut se rallier aussi à toi. Et du coup, tu te sens moins seul. Parce que du coup, tu vas attirer des personnes qui sont comme toi. Donc, en fait, la place que tu es venu prendre dans ce monde, c'est n'aie pas peur d'être qui tu es, de t'affirmer, même si ça ne rentre pas dans la majorité de la pensée collective. De montrer aussi tes émotions, mais d'être assez ferme, mais pas trop, tu vois, d'arriver à jongler. Et les émotions sont hyper importantes. La reine de coupe, elle est connectée au cœur. Et le mental, c'est bien, mais quand tu arrives à connecter les gens à leur propre cœur, à qui ils sont véritablement, il n'y a plus besoin de se battre pour avoir sa place. Tu te sens un peu moins perdu, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux et tu vis mieux. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner et je vous retrouve très vite.